L'État a considéré que la ville du Vésinet n'avait plus beaucoup de réserves foncières et qu'on ne produisait pas assez de logements dans le cadre de la loi SRU et des logements sociaux. Donc il a invité très fermement la ville à coopérer avec lui pour réaliser une opération immobilière de 1000 logements au départ. Après négociation, on est arrivé à 600 logements. À la suite de ça, on a travaillé avec les différents services de l'État, en particulier les monuments historiques et l'environnement, pour déterminer le plan de masse général, les grands principes d'aménagement. Mais entre-temps, l'IRSN, qui était installé sur ce terrain, a refusé de partir. Et en 2010, l'État a dû faire marche arrière, les chercheurs se sont farouchement opposés et on a perdu un tiers de la surface de la parcelle, du terrain global. De ce fait, on a revu entièrement le programme. On est abouti à un résultat de 400 logements. C'est l'aboutissement d'un très grand projet, peut-être le plus beau qu'il y a eu au Vésinet, qui a démarré il y a très longtemps, en 2008, avec les différentes municipalités successives. Tous les services de l'État ont joué le jeu avec la ville pour arriver à faire en sorte que ce soit un parc habité, un écoquartier avec une densité relativement faible par rapport à ce qui se fait en région parisienne. La conception du projet d'aménagement, elle s'établit d'abord sur la base de diagnostics affinés qui permettent de bien connaître à la fois l'histoire de la ville, les particularités faunistiques, floristiques, historiques du quartier. Et ensuite, c'est un partage qui se fait successivement avec des visions partagées avec la collectivité, avec le paysagiste qui est mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre urbaine et bien évidemment avec l'ensemble des habitants qui auront été sollicités ou des représentants d'associations dans le cadre de groupes de travail et d'ateliers pour aboutir à un projet partagé par tous. On était héritier d'une situation, d'une ville avec son urbanisme si particulier et on allait y adjoindre un nouveau programme important parce qu'il y a plusieurs centaines de logements, donc il fallait réussir cette greffe. Cette greffe, elle joue sur 4 niveaux. C'est une greffe environnementale parce qu'on a un patrimoine arboré. C'est une greffe patrimoniale parce qu'on a ce bâtiment de l'ancien hospice napoléonien. C'est une greffe sociale parce qu'il faut accueillir de nouveaux habitants. Et c'est une greffe urbaine, c'est comment insérer un programme de logement collectif dans ce parc. Alors, le parc Princesse, c'est un parc qui a été préservé pendant 150 ans de toute urbanisation. Et donc, le challenge, c'était comment construire sur ce parc un sol bien précis avec une végétation déjà implantée. Donc, ce qui était important dans ce projet, c'était de préserver le parc boisé qui était installé au nord, mais aussi au sud. Mais au sud, il était très, très dégradé. Donc, il a fallu qu'on fasse des gros travaux d'éclaircie, d'abattage d'arbres. Et dans ce cadre-là, on a fait tout un travail d'identification des zones constructibles et des zones à préserver. Et donc, le sol était vraiment à la base du plan urbain. Et c'est vrai qu'il est important de respecter le rythme des saisons, des rythmes de reproduction. Donc il y a les endroits pour lesquels on va laisser le bois mort, on ne va pas ramasser les feuilles, on ne va pas tondre régulièrement pour que les animaux aient aussi à côté de l'homme leur espace de vie et que on ne transforme pas ce parc qui était une petite forêt en un espace, je dirais, de square. Les qualités engendrées par ce site et par l'implantation d'arbres existants et le travail de strates fait qu'on a des qualités de logement extrêmement intéressantes avec des points de vue sur les coteaux, des points de vue sur des zones de biodiversité où il y a vraiment un mariage, une symbiose entre habiter son logement et vivre dans un parc. Le Vésinet est le reflet de son époque à chaque étape. Et donc, il est le reflet d'architectures différentes depuis le début. Donc on va retrouver des choses très différentes, des architectures néo-régionalistes, des architectures type Louis XIII, Mansart, Napoléon III. Et à chaque moment, c'était les architectures qui étaient dans leur temps. Et en fait, pour ce parc, on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a réfléchi et pensé le parc et l'architecture de tous les bâtiments du parc comme représentatifs de l'architecture contemporaine qui les voit naître. Les infrastructures, donc on en a plusieurs types. La première chose et la plus importante qui est encore en cours mais qui sera terminée à la prochaine rentrée scolaire, c'est donc l'aménagement de l'école qui est complètement rénové. Ensuite, on aura un deuxième chantier qui est le chantier lié aux installations sportives avec la construction d'un nouveau gymnase qui sera d'ailleurs pas uniquement un gymnase mais qui sera un gymnase et aussi un espace qui va être réservé aux associations de la ville. Il y en a beaucoup au Vésinet, il y a 130 associations. Et on a un troisième grand projet qui est le fait de créer des berceaux additionnels sur la crèche. Donc on récupère tout un étage sur une crèche existante qu'on va réaménager pour créer une trentaine de berceaux additionnels.
On est véritablement donc dans l'aboutissement d'un bon projet, mais le début d'une belle histoire aussi. Et donc, je suis intimement persuadé que ça sera un lieu de rencontre de tous les Visigoths, voire aussi de Croissy-sur-Seine, qui est la ville voisine, qui sera un lieu de balade le week-end. Et donc, nous, on va faire en sorte pour la ville que ce lieu soit complètement préservé, qu'il soit complètement sécurisé également, et donc et qui correspond véritablement à l'attente de ce qu'on peut avoir sur le dynamisme d'une ville.